À la page 63 du chapitre 38 de mes notes de cours, on va maintenant résoudre la situation 2 de la section 3.6 de Séguin, qui s'intitule Résistance équivalente de 7 résisteurs prise 2, et pour lequel, si on va voir le schéma qu'on a à résoudre à la page 257 de Séguin, on s'aperçoit que le schéma est pratiquement identique. La seule chose, ils ont changé la source d'endroit, la pile d'endroit dans le schéma. Et c'est un concept extrêmement important. On va faire le calcul, puis on va s'apercevoir qu'on n'arrive pas à la même résistance équivalente. D'ailleurs, en laboratoire, j'en ai parlé avec certains groupes. Si j'y pense pas, tous les autres groupes devraient me poser la question. Et quand on veut mesurer une résistance équivalente, il faut enlever justement la pile que vous voyez dans le dessin et remplacer cette pile-là par votre ohmmètre. De venir brancher le ohmmètre à la place de la pile. Donc, ça va vous donner la résistance équivalente telle que vue justement par la pile. Donc, comme tout à l'heure, on a toutes des résistances de 60 ohms et on veut voir une résistance équivalente. Sauf que maintenant, le circuit ne commence pas au même endroit. Donc ça, c'est le début, c'est ma pile, c'est la grand barre de la pile. Allez identifier votre pile, la grand barre, et partez dans le circuit électrique. La première chose que vous rencontrez, c'est R3. Et après R3, on voit que le courant électrique a le choix de passer dans deux branches différentes. Une branche il va passer dans R2. Après avoir passé dans R2, le courant passe uniquement dans R1, le même courant, et toujours ce même courant va passer dans R7. Et après ça, ça rejoint autre chose. Et après R3, le courant qui ne choisit pas de passer du côté de R2, ben, on voyait qu'il passait dans R4 de l'autre côté, et qu'après R4, il y avait à nouveau une séparation qui arrivait, que le courant passait soit d'un côté dans R5, soit d'un côté dans R6, que le courant se retrouvait ensemble après ces deux résistances-là, et qu'il se retrouvait d'ailleurs au même endroit qu'après la résistance R7, là, qu'après le courant qui avait passé de l'autre côté puis qui était rendu après la résistance R7. Et d'ailleurs, après R7, après R5, après R6, suivez les fils conducteurs, on peut tous revenir à la pile du côté négatif de la pile. Donc, même circuit de base, mais l'interprétation que j'en fais est différente et dessinée différemment que tout à l'heure. Vous pouvez comparer avec la page précédente et on me demande quelle est la résistance équivalente de ce circuit-là. Les outils, c'est toujours pratiquement les mêmes que j'utilise, la formule pour une résistance en série ou la formule pour deux résistances en parallèle. Je regarde mon schéma, ce que je vais pouvoir résoudre comme séquence dans un premier coup. Bien ici, j'ai une séquence série qui ne contient aucun parallèle. Je ne peux pas résoudre ce parallèle-là parce qu'il y a du série à l'intérieur. Je ne peux pas résoudre le série ici parce qu'il y a du parallèle à l'intérieur, mais je peux résoudre ce petit parallèle-là qui n'est pas entrecoupé par rien d'autre. Donc, mon premier dessin, je vais avoir R3 encore, je vais me séparer encore, mais du côté de cette séparation-là, je pouvais régler le série, donc on va appeler ça R217. Et de l'autre côté, je ne pouvais pas régler R4 immédiatement, parce qu'il y avait un enchaînement. Ah, je peux le régler, c'est vrai. Pas que je peux le régler, il se règle aussi en deux étapes, mais on l'a réglé ça tout à l'heure à la page précédente. La séquence R4, R5, R6 de cette façon-là, on la retrouve à la page précédente. Donc je l'ai pris de la situation précédente, j'ai dit je remplace ça par 4, 5, 6, puis ça me donne 90 ohms. Okay. On continue, avant d'aller plus loin, il faut régler 217, qui était une série 217 qui est ici, donc j'utilise la formule série R2 plus R1 plus R7, 60 plus 60 plus 60, 180 ohms. De ce dessin-là, je ne peux pas faire la série ici parce que se retrouve combiné avec un parallèle, mais je peux faire le parallèle tout seul ici qui est combiné avec rien d'autre. Donc je vais avoir encore mon R3, mais maintenant je remplace et ça devient une grosse résistance en termes de chiffres parce que je combine 2, 1, 7 et 4, 5, 6. 2, 1, 7 et 4, 5, 6. Et c'est un parallèle, donc je dois faire le parallèle entre 2, 1, 7 et 4, 5, 6. Donc 2, 1, 7 plus 4, 5, 6, 2, 1, 7 fois 4, 5, 6, puis en bas 2, 1, 7 plus 4, 5, 6. 2, 1, 7 vaut 180, 4, 5, 6 valait 90. Je rajoute le petit fois qui est ici. Je calcule ça dans une calculatrice, 60 ohms. J'ai deux résistances en série. Je suis rendu à l'étape où ils vont être remplacés directement là, par la résistance équivalente en haut ici. Donc deux résistances en série, R3 plus R2, 1, 7, 4, 5, 6. R3 vaut 60 et 2, 1, 7, 4, 5, 6 valait 60. Donc réponse finale 120 ohms.